Chers téléspectateurs, bonsoir. Radio Télescopie de la Guadeloupe revient aujourd'hui sur la question de l'éducation. Très souvent, dans nos diverses émissions, la question de l'éducation a été soulevée par les téléspectateurs. Cette éducation qui manque aux enfants, la qualité d'éducation qui manque aux enfants et qui expliquerait en partie cette montée de la violence dans notre société. Nous avons voulu éclairer l'opinion de nos téléspectateurs en allant à la rencontre des anciens, des seniors, pour les interroger sur leur éducation, sur l'éducation qu'ils ont reçue auprès de leurs parents et qu'ils ont eux-mêmes transmis à leurs enfants. Les questions étaient simples. Comment étaient-ils éduqués à cette époque ? Nous avons donc été à la rencontre des personnes âgées afin qu'elles nous expliquent quelle éducation elles ont reçue de leurs parents, quelle éducation elles-mêmes ont transmise à leurs enfants. Comment vous-même avez-vous transmise l'éducation que vous avez reçue de vos parents à vos propres enfants? Que s'est-il passé pour que ces valeurs que vous avez transmises à vos enfants n'aient pas été transmises elles-mêmes à vos petits-enfants? Que faire pour que ces valeurs soient aujourd'hui rétablies dans l'éducation que nous donnons à nos enfants? Et quels conseils donnez-vous à la jeune génération? Ce sont toutes ces questions qui ont été posées aux seniors que nous avons rencontrés et nous allons les écouter avec vous. Nous avons rencontré, pour notre compréhension de comment les gens étaient éduqués, les enfants étaient éduqués il y a longtemps dans cette société, Mont Suzette. Mont Suzette, c'est une personnalité du bourg des Abîmes. Mont Suzette est aussi connue sous le nom de Madame Geoffroy. Cette dame, née dans les années 30, va nous raconter la vie en temps longtemps. Comment elle a été éduquée par une marraine, qui l'a éduquée jusqu'à l'âge de 11 ans parce que ses parents n'avaient pas les moyens de l'éduquer. Elle va nous parler de comment cela se passait dans cette société pour une jeune fille, pour un enfant. Elle va nous raconter aussi comment elle a pu élever 8 enfants avec très peu de moyens, et un mari qui était un simple policier dans le bourg des Abîmes. 8 enfants, avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'amour et très peu de moyens. Écoutons-la. Bonjour Madame Jeanne Geoffroy, vous êtes veuve, vous vivez aux Abîmes, vous êtes une veuve retraitée. Merci de nous recevoir pour cette interview pour le compte de Radio Télescopie de la Guadeloupe, de la chaîne de télévision ETV. Madame, nous sommes venus vous voir pour avoir cet entretien, pour que vous nous racontiez comment vous avez été élevé par vos parents en temps longtemps. D'accord. La Guadeloupe serait passionnée et attentive. Attentive d'écouter. D'écouter, voilà. D'accord. Vous pouvez parler en créole, hein, comme Oui, ben je vous ai bien dit que j'avais un petit peu parlé pas de problème. maternelle. Pas de problème. Bon, parce qu'il y a bien des choses qu'on veut bien exprimer et qui peut-être nous manquent parce qu'il y a tant longtemps. Tout à Vous fait. savez, à tant longtemps, de qu'à apprendre à parler français à l'école. Oui. Mais les parents, même les beaux-parents, c'est toujours notre langue maternelle. C'était le créole. Moi, j'ai été élevée par ma marraine. Elle m'a élevée parce que ma mère a eu 3 enfants. 9 enfants avec mon père. Et la maman de mon père a pris 2. Ben, il élevait 2, mais moi, je me suis élevée avec ma marraine. Il était pauvre. Et pourquoi c'était comme ça? C'est extraordinaire. Là, vous me dites, là, vous êtes en train de nous dire que vous avez été élevé par votre marraine. Non, ma marraine. Même pas par vos parents biologiques. Non. Pas Et ma que marraine. 2 de vos frères ont été élevés Ma soeur et mon frère ont été élevés avec la grand-mère. avec la grand-mère. La mère de mon père.
Extraordinaire. Et oui, que voulez-vous, c'est à ce moment-là. Il fallait savoir le sort de ma maman. Alors, ma maman n'a pas eu la chance de trouver quelqu'un pour être avec elle pour ses 3 enfants. Donc, normalement, même j'ai accepté comme elle m'a fait. Parce que si ça a été comme ça, c'est parce que c'était son sort, la pauvre. Mais ma marraine m'a laissé à l'âge de 11 ans. Et à 11 ans, je n'ai pas trouvé personne pour m'envoyer à l'école. J'étais déjà à l'école. Mais je n'ai trouvé personne pour me mettre à l'école. Donc, vous dites que vous avez quitté, enfin, vous êtes séparé de votre marraine à l'âge de 11 ans. 11 ans. D'accord. À l'âge de 11 ans. Et après 11 ans, il y a une tante, j'avais une tante, la petite sœur de ma maman. J'étais avec elle et j'ai été élevée un petit peu de la manière sort, comme on dit. Et à 12 ans, quand j'ai eu 12 ans, 13 ans, je me suis dit non, c'est pas une vie pour moi. Je suis allée aux 4 chemins chez mademoiselle Romuald qui faisait la couture et je lui ai demandé à être son apprenti. Et de là, j'ai été apprentie pendant 4 ans chez elle. Et après, j'ai pris ma route toute seule. Comment ça se passait l'éducation à l'époque où vous étiez donc jeune fille dans les familles? Donc, avec ma marraine, Oui. c'était un petit peu, comme on dit, je vous le dis sincèrement, Oui. jusqu'à maintenant, je me dis tout le temps que si ma marraine était là, je ne sais pas comment je l'aurais remerciée. Parce qu'avec elle, elle ne pouvait pas me donner la lecture pour aller à l'école. Mais elle m'envoyait apprendre mes leçons chez une autre cousine. Mais elle me disait avant de partir, je t'ai envoyé apprendre, allez, mais pas à manger. Quand vous voyez, c'est mon qui fait tout à terre, quand j'arrive en caserne, à passer. Ouais. Et si on te retourne, on te dit j'ai mangé, Le problème. alors c'est même si on voyait tu te dis il dit c'est fouille à pain et tu viens manger fouille à pain à casa. Pour mon pas venir dire qu'un passé on pas dire bonjour. Comment ça? Parce qu'on pas dit mais tel bonjour. Ça pas été arrivé. Et tout comme ça. Et après bon, le sort est arrivé, que bon j'ai laissé, je suis descendu à Pointe-à-Pitre, j'ai trouvé des petits boulots pour coudre parce que j'avais déjà commencé à coudre. Et vous aviez quel âge à cette époque? Ah, j'avais que 15 ans, 16 ans, hein, j'avais pas plus. Hein. Pas plus que ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Oui. votre marraine qui s'occupe de vous, qui Oui. se consacre à Ah, vous éduquer, elle à m'a vous bien donner ce goût du travail. Oui, oui, oui. Comment ça se passait au quotidien avec elle? Eh bien, au quotidien avec elle, franchement, je vous dis que je n'ai pas à me plaindre. Ma marraine, elle était malheureuse, mais elle m'a bien éduquée. Elle m'a bien élevée. Vous aviez des travaux ménagers, je présume. Non, elle ne me laissait pas faire quoi que ce soit. Par contre, elle m'envoyait jouer chez les cousines, mais il fallait rentrer prendre mon livre. Ah, pour elle, c'était l'éducation, étudier et pour apprendre de elle me disait tout le temps, à pas ni boire ni manger ni linge, pour qu'on va les autres mais c'est ça, en Floride. Tête en Floride. Et malheureusement, elle m'a laissé très jeune. Elle s'est noyée avec ça. Donc, et pour ça, je me suis bataillée. Ma grande soeur m'a aidée. Et puis, je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Et depuis, bon, j'ai fait ma petite vie quotidienne. Plus précisément, si vous êtes dans l'éducation, il veut savoir, c'est comment au quotidien, les petits filles qui viennent des cas éduquer les filles, il y a des cas éduquer les garçons. Ah, eh bien, à un moment-là, ça, même si un petit garçon qui a parlé, bah, ah, pas facile, pour qu'il était debout de parler un petit garçon. Voilà. Si vous te voyez danser au monde des machines, disons, vous danser, mais il faut t'accompagner. On ne peut pas danser tout seul. Les parents t'emmener, parfois les parents là, ça a mené 2 fois. Mais là où déviré. Là où déviré. Premier mi-temps, il va demander, bien amusé, on va dire oui, bien amusé, non?
peut-être t'as là qui mène la quasi. Ah, mais avant, tu garçon de garçon France, oui, il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier. Un petit garçon va se voir, je pense, oui. Mais, pas les affaires qu'on a présent, les affaires, mon quand était du bout de cap parler, tout ça. C'était 20 familles, monsieur est tel qui a parlé pour moi, et si monsieur est tel, bien savent qu'il peut faire, par rapport à basser que faire vers la rue. On y mène les familles, il y a un cas de famille, pour présenter, dire que va parler de la fille. Et à un moment là, ça, pour te bailler un petit baiser, c'est le jour que les filles en servent. Pas de cas de bon monde qu'on a présent, pas de ni servir là ça. Pas de ni affaires, je sors, je rentre, ceci et cela. Pas de ni affaires, je vais enlever sac Nike, enlever soulier pour habiter, c'est ça, il y a pas où te mettre. Et il n'y avait pas de je veux tel truc à la mode, machin et tout. Ah non. C'est ça, il y a pas où te mettre. Alors, c'est extraordinaire ce que vous nous racontez là, sur comment ça se passait. Donc, ce sont des parents qui vous amenaient quand vous aviez une sortie, c'est des parents qui vous amenaient, qui vous permettaient de rencontrer. Oui, c'est des parents qui t'amènent au danser, qui t'amènent au tout partout. Mais surtout seul, bien sûr. Mais danser, vous ne pouvez pas danser tout seul. Les parents t'amènent. Parce que moi, je me rappelle que quand M. Geoffroy il a commencé à me parler, je lui ai dit tout de suite, je ne peux pas vous répondre sans dire à mes parents que j'ai quelqu'un qui parle avec moi. Et ça s'est passé comment alors? Ah ben, ça s'est passé. Dites-nous comment ça s'est passé. Il est venu voir vos parents? Il est venu. Et pourtant, j'étais très jeune. J'avais 18 ans, mais je paraissais une fille beaucoup plus grande. Donc, il est venu, et puis mes parents lui ont dit, d'accord, mais savez-vous que Suzette est encore jeune? Il dit, ça ne fait rien. Grand-mère a dit, vous savez pas qu'on n'est ni bien lavé, ni bien passé. Il dit, oui. Il dit, c'est parfait. Il dit, maman, moi qui ai fait tout bien, mais c'est Suzette en vous. Suzette en vous. Et alors, c'est comme ça s'est passé. Bon, et nous mariés, et puis, ouais, nous des enfants et tout ça, mais là... Combien d'enfants vous avez eu? J'ai eu 8 enfants, 6 garçons, 2 filles, Et l'époque dont vous parlez, Madame Geoffroy, l'époque dont vous parlez, où vous étiez toute jeune, c'est quelle époque? C'est des années 40? C'est des années 50? Ah ben non, je suis née en 31. Et et en ce moment-là, j'avais que 18 ans. Alors c'est quelle année ça donne? Ah ouais, c'est des années 40 quoi. Les années 40. Ouais. Bien sûr. Mais les années 40 et les années d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Vous voyez l'école, ils savent de là, ils ont habité à l'école là, et c'est 10 minutes, on ne peut pas arriver 20 minutes, au sortir. Au sortir. Et les règles étaient très strictes. Très strictes. Mais il fait nous bien. C'est pas comme maintenant. C'est pourquoi j'ai élevé mes enfants et jusqu'à maintenant, mes enfants me disent merci maman. Nous allons y arriver. Oui. Vous permettez qu'on vous appelle Suzette? Oui, bien sûr. C'est le petit nom. Et non, mais c'est extraordinaire ce que vous nous racontez là. Vous nous dites que dans ces années-là, un enfant qui sortait de la maison, on savait exactement dans combien de temps il va arriver à l'école, oui. etc. Et s'il y avait 10 minutes un peu de problème, d'où il était quoi. Oui, bien sûr. Mais vous vous rendez compte? C'était comme ça à ce moment-là. Et pourtant, il y a même, je vais vous dire quelque chose. Oui. À cette époque-là, excusez-moi de vous le dire comme ça, Dites-nous. les ouvriers, on s'était capable de bon. Premier habité il a dit, oui, en ville, que ma yève, monsieur, pas jeune fille. En bas, ma yève, pas jeune fille. Ah, c'est pas comme maintenant. Et il y a même des parents, il fallait que les parents et le monsieur fassent une demande aux parents de la fille. Il y a déjà le boricot. La famille Roche, c'était comme ça, c'est sûr. Monsieur Roche Patika Pompon, monsieur Pénétran Razaï. Ce matin, vous demande, et avec la demande, ça passait dans toute la famille. Vous connaissez monsieur Lassan, vous connaissez la génération, votre famille, avant d'accepter Razaï. Eh bien, c'était presque comme ça, cette moment, ce moment-là. Tant que les parents pas venus, les garçons pas mené les parents en cas familial, pas là, mais pas de cas lâcher.
Je vois maintenant que tout est libre, c'est pas pareil. Oh, justement, on va y arriver. Ah oui. Donc, si je comprends bien, Oui. lorsque un garçon voulait sortir, parler à une jeune fille de l'époque, Oui. il fallait demander l'autorisation des parents. Non seulement l'autorisation des parents, mais il fallait aussi que tous les membres de la famille sachent d'où il sort. D'où ils sont? Ce monsieur-là. On passait chez les voisins et tout. Voilà. Tu connais monsieur la soeur, Voilà. tu connais les parents. Si un des parents, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de machines comme maintenant. Peut-être un jour où tu pétais un million de volets. Ouais. Famille moun volait là, ça, il n'y a pas famille moun volait à la maison. Et tout de suite, la réputation, Ah là, ça c'est fini. s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Ce qui veut donc dire que l'enfant n'était pas seulement éduqué par le père et la mère, mais aussi tout l'environnement, tout le voisinage. Tous les voisinages, oui. Ça veut dire que si un enfant faisait une petite bêtise quelque part et que le voisin voit, le voisin intervenait. Mais à ce qu'elle dit, on doit quitter. Oui. Là, on voit par exemple à la maison tenir des jeunes filles. Peut-être Pénignon qui t'est échappé. Oui. Qui peut rencontrer avant de te connaître. Bon, le mauvais sort, ça c'est vite arrivé. Par exemple, il est tombé enceinte. Le papa dit ni maman ni papa qu'il est enceinte. Mais les voisinages, j'avais bien que son maman enceinte. Eh bien, les voisinages pas dit ni maman ni papa, mais ils ont veillé l'arrivée de l'enfant. Ne voyant pas l'enfant arriver, ils se disent comment? T'as pour moi, tu veux telle chose, un tel genre, tout le monde va arriver. Ça ne tarde pas. Hein. La loi, genre, la famille, on a. Mon défi là, c'était au team, qui monde qui fait l'avortement là? La personne qui avait fait l'avortement de la fille. De toutes les manières, il n'y avait pas d'échappement. Hein. Et c'était égal la prison hein, pour nous ça. Moi, j'ai connu, c'est pas à dire qu'entendant, j'ai entendu, j'ai vu quelqu'un qui a fait la prison à cause de ça. Hein. Donc, tu fait, on fait un avortement. Ouais. C'était interdit. Hein. Et là, mon fille, par exemple, tu as fait l'école, il a fait le malheur de tomber enceinte. L'éducation, parce que la vie, comme plus ça. Et pourquoi le plus souvent, il y a l'autre qui m'a dit, peut-être pas t'aimer, parce que, du coup, obligé à mailler pour le travail. D'accord. Et donc, la personne qui avait fait l'enfant avec la jeune fille était obligée. Pour réparer. Pour réparer la faute. Allez sur mari. C'est pour ça qu'à cette époque, il y avait très peu de filles mères. C'est ça que quand on dit, en quand même, il y a 3-4 filles, mais tu es vieille fille. Pourquoi si pas jeune, tout le monde pour te demander une maille? Mais rester là. Il pas non plus de plaire à la famille. Hein. Alors, et je vois que maintenant tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, alors là, c'est pas pareil. Hein. Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient après la pause publicité. À tout à l'heure. On va maintenant arriver, donc vous êtes éduqué avec des valeurs qu'on vous transmet. Ces valeurs-là, vous devenez vous-même jeune mère, parce que vous êtes marié à 18 ans. Vous faites vous-même vos enfants. Vous leur transmettez ces valeurs-là. Et comment ça se passait parce que vous avez été mère à quel âge? J'ai été mère à l'âge de 18 ans. À 18 ans, c'est-à-dire dans les années 40, quoi. Comment ça s'est passé pour la transmission de ces valeurs que vous avez reçues de vos parents dans les années 50, puisque c'est dans les années 50 que vous avez vos enfants? Comment ça s'est passé? J'ai eu mes enfants, c'est-à-dire très jeunes. Oui. Mais je savais que j'étais mère de mes enfants. Ce n'était pas mes enfants qui étaient mères, c'est moi qui étais mère. Je les ai élevés. Je ne peux pas vous dire tout à fait pareil que ma marraine m'a élevé, mais je peux vous dire que moi j'ai élevé mes enfants en tant que mère. Et j'ai pris la responsabilité d'être mère. Pas ni envoyer à l'école au bon là, pas ni 5 minutes pour arriver à Casamance, et j'ai ni 10 minutes pour arriver. Ah non, on dit moi, au sorti. 6 heures du soir, je suis déjà en train de préparer le dîner, et vous n'êtes pas là, où est-ce que vous étiez? Non,
8 enfants, et vous avez fait ça. Ah. Allez jouer si vous voulez un petit moment. Mais à 18h, il faut que tout le monde soit à la table pour manger. À midi, il faut que tout le monde soit à la table pour manger. Ça, je savais qu'est-ce que je voulais. J'étais mère, je voulais élever mes enfants. Pendant que mes enfants grandissent, le temps a changé. Mais quand même, il faut donner de l'éducation à son enfant. Pas on est 12 ans ou des mois, 9 heures, on a dormi, vous pour rentrer. Ah non, ça, vous pouvez faire 2 fois. Fait une fois, mais on peut faire 2 fois. Et jusqu'à maintenant, j'ai des garçons de 62 ans, 63 ans qui me remercient. Ils me disent merci maman. Si j'avais suivi tes éducations que tu nous as données, je n'aurais pas perdu un de mes enfants. Parce que je les ai laissés faire et je me rappelle que ma fille, ma première fille que j'ai eue, je disais mais un jour, c'est moi qui ai acheté souliers, qui ai acheté des trucs. Je dis là-bas, emmené à Pointe-à-Pitre, acheter un petit peu de souliers, la fête qu'a venue. J'amène la fille à Pointe-à-Pitre chez Bata à ce moment. La fille est restée debout rien que devant la vitrine qui avait des chaussures à talons Louis XV. Il est à l'école, lui. Je lui ai laissé regarder. Après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as choisi? J'ai dit celui-là, ça, on choisi pour mettre un pied à haut. Ou l'école, eh bien là, on peut travailler pour autre chose. Essaie de travailler pour pouvoir te procurer ce que tu veux. Mais maintenant, je te donne ce que je peux. Et ça n'a pas loupé. Il fait tout ça, a été peut-être à éviter, PhD, salive. Et jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Vous avez élevé ces 8 enfants garçons et filles. Avec presque rien. Presque mais rien. l'amour et l'autorité qui était la vôtre. Oui, était la vôtre. Parce qu'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, ah c'est parce que panier l'argent, c'est pour ça que je ne peux pas bien élever mes enfants. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et en plus, quand vous voyez un petit monde de l'école, pas venir dire, mais ça punit, hein. Pourquoi il punit? Ben, je ne savais pas, mais comment ça se fait que tu ne savais pas tes leçons? Qu'est-ce que tu avais à faire pour ne pas apprendre tes leçons? Est-ce que tu as quelque chose à faire en sortant de l'école? Puis en sortant de l'école, j'avais un parmi les garçons, il était un petit peu... Chaque fois qu'il était sorti de l'école, vide des sacs là-bas, parce qu'en bas 12 crayons, on ne veut pas trouver une 13, hein? Ah non. Non. Donc, il savait très bien comment se faire avec moi. Parce que, donc vous regardiez jusqu'au sac, jusqu'au contenu du sac des enfants. Oui, tout. Les leçons, donne-moi les leçons si c'est là. Tu veux aller jouer? Eh bien, après la leçon, tu vas aller jouer. Mais en entrant, mes enfants sont à l'école, allez vous laver les mains, s'il vous plaît. Savonnez vos mains. Et venez prendre votre bouteille. Ben, chaque monde m'a soupé à yo, confiture sans ni. Mais après, oui, on va laisser jouer. Mais quelle leçon maintenant l'école va vous donner? Maîtresse va vous donner. En plus de vos 8 enfants, on sait, Suzette, que vous avez élevé beaucoup d'autres enfants. Oui, d'autres enfants, comme on dit maintenant, mère adoptive. Oui. Mère adoptive. Vous en avez élevé beaucoup. Beaucoup. J'en connais un. Regardez grand. J'en connais un qui est de mes amis. Regardez grand. Et qui vous rend hommage, qui vous rend vraiment hommage. Ce n'est pas le seul. Cette générosité que vous avez eue à élever non seulement vos enfants avec peu de moyens, mais aussi à élever d'autres enfants, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Ça ne se retrouve pas ça. C'est pas la même chose aujourd'hui. Mais quand je vois des enfants qui se dérobent là et tout ça, non, ce sont des enfants. Je me dis, comment ça se fait, un parent peut me dire, tu envoies ta fille est à l'école. Tu sais très bien, elle n'est pas à l'école toute la journée. Elle est à l'école par exemple de 8h à 11h au midi. 2 heures, je vois les filles, ils se déroulent là avec les garçons. Moi je les vois. Un jour, j'étais obligé de dire à un monsieur, là, sur ce banc-là, là qui est tombé enceinte, que diable pour. Là. Et il y a quelqu'un qui a fait, il a dit, est-ce qu'on est en moi? Sans éducation, sans rien du tout. Pas... Et on dit que c'est parce que les parents même, ils ont laissé leur devoir de mère ou de père. Ils n'ont pas fini
de machin leurs enfants. Parce que ne me dis pas quand même que ça peut arriver une fois. Mais à chaque fois, on doit voir encore à qui t'as demandé, il est sorti. Ou pas vrai bien, il pas rentrer, il sorti de l'école, il peut rentrer, alors on voit ça très bien. Ou pas dire, pour moi, mais il prend pied, il partit. 12 ans, il est dehors. Pourquoi tu vas retourner à 12 ans, il y a plus au monde? Puisque pourquoi? Là, il est dehors, là, ils s'en foutaient. Ils vont d'autres tignons, butin, ils en viennent aussi, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas venir demander au lit, parce que ça, on peut que bailler. Mais ils volent. Mais là, ils viennent vers la casa, on ne peut pas demander eux pour ça, puisqu'on ne peut pas bailler l'argent pour faire ça. Pas à casa, monsieur, ça ne peut pas passer à la maison. Pas du tout après, les gens viennent grand pour habiter à eux, pas ça, via eux. Mais en cas en moi, un peu dire sincèrement, je n'ai pas de regret de la façon que j'ai élevé mes enfants. Ah non, vous ne pouvez pas l'avoir. Non. Vous avez donné une bonne éducation. Voyez-vous, c'était- sur cette question-là, quand vous dites, vous demandez à vos enfants d'ouvrir leur Ah, sac oui. et de montrer ce que... Ah. Si vous leur avez donné 12 crayons, c'est 12 crayons qu'ils C'est doivent 12 avoir. Et s'il y a 13 crayons, le 13e question, vous Je allez voudrais pas qu'elle vous... me dise où est-ce que vous avez pris l'autre crayon. Voilà. Voyez-vous, Oh, aujourd'hui, il y a des parents qui sont même pas capables d'entrer dans la chambre de leurs enfants pour voir ce qu'il y a dans les chambres, pour simplement faire leur devoir de parents, de dire mais pourquoi il y a ça dans ta chambre, d'où vient ce téléphone que je t'ai pas acheté, etc. Voyez-vous, et c'est ça qui est formidable. Nous sommes heureux de vous entendre dire comment cela se passe. Et que l'éducation n'est pas une question de moyens, c'est une question d'autorité qu'il faut avoir sur les enfants. Parce que si vous n'avez pas d'autorité sur les enfants de 12 ans, c'est pas sur les enfants de 25 ans que vous avez d'autorité. Et je peux vous dire, monsieur, celui qui passe pour mon premier fils, parce que mes deux premiers sont morts, il a 63 ans aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il vous dit, quand je parle à ma mère, je suis obligé de parler à ma mère. Puisqu'il n'y a pas en cas de ça, ou non, en casa. Et là, quoi parler, moi, parler, maman. Parce que sinon, on va faire modèle et doit être maman. Alors, il dit, quand maman a dit, vous voulez montrer où j'ai fait au modèle, eh bien, si vous mal dit mon bitémi, c'est ça la forme. Et j'ai perdu 2 déjà. Mais les autres enfants, même ma propre fille et tout ça, comme si j'avais dit quelque chose à ma maman, il faut que je prenne mes précautions. Il faut que je vais dire, une femme en casa. Et vous, non, en casa, là, on va venir parler de moi là, parler de moi en fille et mère, et parler de moi en garçon et mère. Mais il y a tout cas dit, merci maman, jusqu'à maintenant, merci maman. Parce que si c'était rien que pour leur père, en tout cas, papa, je pas de papa. Il y a été battu une fois, ma fille, je lui ai tapé ça seule, et c'est pas avec l'autorité seulement, sans taper mes enfants. Hein. Je me rappelle une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit. Il dit, ah bon, j'ai la femme. On ne peut pas la femme en casament. Hein. Il est parti chez papa. Et le père était policier au bout des abîmes. Ah, je suis là, je vois qu'elle arrive avec son père. Pourquoi manger? Pourquoi manger? On dit non. Prends-moi ça ou quoi dit? Premièrement, si tu es vraiment bâti une éducation familiale, ou pas tu venir dire la manger. Ou tu venir demander, quand il arrive, tu venir dire, et tu m'as chercher, il dit, on bat. On dit, tu ne m'as pas battu pour rien. On dit, pourquoi il pas dit, pourquoi on bat? Il dit, mais ben, faire ouvrir, qui j'ai en battu? Je vous le dis sincèrement, je me suis flanqué devant mon mari. Hein. Je dis, ben, faire ouvrir, c'est vous en avez pour la bouche. Vous êtes la femme poteau-mitant. Là. Parce que quand le mari part au travail, c'est la femme de la maison qui fait tout. Il faut savoir que vous allez envoyer les enfants à l'école. Vous savez très bien, aux 11h30, les enfants arrivent. Il faut arranger pour le repas, j'apparais pour manger. Et pour mettre à table, on dit, non, on ne tient pas un couteau avec la main gauche. On tient le couteau avec la main droite, la fourchette avec la main gauche. Et en tout cas, c'est la main. Si vous te voulez, vous te demander, viens si c'est avec vous. Viens montrer qui j'ai pour vous manger. Non, tu n'as pas dit faire de rivière. Je dis non. Pas de rivière après, Timouna. Mais il faut là pour montrer. Je n'étais pas pour dire une numéro de plus sublime que les autres. Mais j'ai toujours su par ma marraine, quand un enfant est un enfant, il faut garder un enfant enfant. Même si l'enfant grandisse, mais l'enfant est votre enfant.
Une mère a le droit de prendre la responsabilité de ses enfants. À pas mettre ça qui prend son identité non bon, à pas l'État qui vient dire qui j'en pour corriger. Moi j'ai pas tapé mes enfants. Hein. Mais seulement avec mon autorité, les enfants ils ont la chance d'être élevés comme des enfants devaient être élevés. Alors, quand nous vous écoutons, la question que des téléspectateurs d'aujourd'hui vont se poser, où était l'homme? Il était là, mais la maison, c'était moi. Le domaine, c'était moi. Les enfants, c'était moi. Et pourtant, il était là. Mais, il faut dire que si j'avais pas fait attention à comment lui, il était, je crois que mes enfants seraient dérobés, enfin, disons, pas peut-être comme maintenant, mais l'éducation qu'ils ont eue, peut-être qu'ils ne l'ont pas eu. Parce que quand un père n'est jamais présent pour dire à ses enfants, mais comment, tiens-toi bien à table. Un père n'est jamais présent pour dire, bon, et tu reviens de l'école, viens me dire quelle leçon que la maîtresse t'a donnée. Qu'est-ce que... Mais... Quand on fait, pourquoi il travaille, vous mettez bon, manger là-bas, c'est ça tout ça le raconter. C'est pas ça seulement du compte, monsieur. Mais je remercie le ciel. J'ai eu la chance d'être... Je pouvais éduquer mes enfants à ma façon, à ma manière. Et jusqu'à maintenant que j'ai de marcher avec mes enfants. Vraiment, mes enfants me remercient de la façon qu'eux, ils ont été élevés. Sur le rôle de l'homme, vous auriez aimé que l'homme s'investisse comment dans l'éducation des enfants? Un homme, dans l'éducation de son enfant, a la responsabilité pareille que la maman. La maman a la responsabilité de la maison et tout pendant que le père est allé au travail. Mais un père doit être assis avec ses enfants pour leur dire, bon, voilà telle chose, voilà telle chose. Même si après, il part, il va aller. Vous savez, les hommes comme ils sont. La maison n'a jamais assez pour eux, il faut qu'elle aille dehors. Dehors, excusez-moi, il faut qu'elle aille dehors. Mais en fait, avant de partir, mais ce sont tes enfants qui sont là. Il faut savoir que, en sortie de travail à 5 heures, il y a 6 heures, c'était, mais un tel là, il n'est pas là. Ça ne peut pas dire rien pour ça, là, tu m'as marié. Et tu ne savais papa pas là. Il s'en foutait, il dehors. Maman a autre chose à s'en occuper. Mais c'est pas moi. Hein. Ça ne passait pas avec moi. Parti, il y a un petit monde en moins. Il faut lever. Quand on trouvait vieux marraine en moins, levez-moi. Quel est votre point de vue aujourd'hui, Suzette, sur ce que vous voyez autour de vous, sur ces enfants qui sont à l'abandon dans les rues, sur ce qui se passe actuellement? Quel est votre point de vue? Eh bien, je peux vous dire, cher monsieur, ce que je vois en ce moment, ça me donne mal au cœur. Puisque, comme je viens de vous dire, ce sont les parents qui ont perdu leur responsabilité. On a beau dire l'école, comme je disais à mes enfants, même si on ne peut pas parler créole, c'est une langue en nous, nous sommes des Antillais, des Guadeloupéens. Mais les autres à l'école, là, pas créole, mais ça ne parler pas c'est français qui parle, c'est maîtresse qui apprend les autres à parler le français. C'est maîtresse qui apprend les autres études pour autres peut arriver demain. Pas venir dire, moi, maîtresse ça beaucoup. Si il va beaucoup, il ne va pas beaucoup pour rien. Il va beaucoup parce que nous avons mal fait, ou nous avons tenu ou mal fait, ou nous avons habité, il y a quelque chose. Hein? Mais maintenant, est-ce que les parents ont eu temps pour occuper de Timoun? On l'a fait Timoun pour de l'argent, mais ils n'ont même pas s'en foutre de Timoun. Ils ont payé Timoun. Après ça, Moun pour Timoun, alors nous avons fait Timoun. Mais c'est Timoun là. Responsabilité là, il y a là. Il n'y a pas de temps pour faire manger à nos McDonald's. Pourquoi ça s'en vit ça? Ou pas montrer que nous avons mangé un fouille à pain, ou pas montrer manger à dos, ou pas montrer manger à rien, à manger McDonald's. Ça c'est un repas pour un enfant. Hein? À qui temps nous longtemps de vivre combien d'années quand il a manger? Si fouille à pain à yo, banane à yo, à d'autres bitailles à yo, fouille à pain cuité chou, fouille à pain cuité avec épinards. Moi-même, j'ai bien plairé pour ça. Quand il a dit, marraine, quand on mange fouille à pain cuité épinards, on a plairé, on ne veut pas. Mais je ne savais pas
Dans l'épinard, il y avait autant de fer, il y avait autant de choses. Mais maintenant, quand un enfant, ces mamans-là, ils ont amené Timoun à manger, quand ils ont fait manger à McDonald's, mais ils ont fait boire qui jus. Coca-Cola, disons ça. Et demain, on va prendre vous pour Timoun. On l'a nouillé. Reste au papa là, il fait Timoun, il fait là. Au papa là. C'est Timoun n'a pas de papa. Bon, faut maman là, il débrouille, il travaille. Mais on a une responsabilité quand même à prendre pour Timoun. Et si il dit chip, il faut dire non. Pas dire chip, on va pas. Si on fait le malheur aujourd'hui, Timoun a dit famille en mauvaise parole. Il touche, l'État dit pas manier Timoun. Pourquoi on a fait Timoun? C'est moi qui ai levé. Et l'État qui dit, qui j'aime corriger, je ne vais pas corriger. On va pas martyriser Timoun. Ben, il y a très souvent un enfant qui a mérité être corrigé sur certaines choses. Mais tout est perdu. Comme il est au magasin, il veut sac Nike, il veut soulier Nike. C'est quoi ça? Mais à part ça, tu m'as besoin. Tu m'as besoin de tête. Il faut commencer par dire, là, il faut l'école, c'est maîtresse, là, il faut écouter sa maîtresse, ça quasi. Mais au lieu d'écouter sa maîtresse, ça quasi. Les mamans et les papas qui babillent maîtresse, à partir du magnétisme, à partir du festival. Mais où allons-nous? Mais là où il babillent maîtresse, on dit, pas d'être, peut-être tirer une petite oreille, un petit peu dit, tu entends ou tu n'entends pas? Aïe, pourquoi maîtresse ça fait ça? Mais pas aïe, babillent maîtresse ça devant Timouna. Timouna ça, on perd lui. On perd lui, puisque maîtresse ça qui fait les sons bâtiments. À côté. Quoi qu'on peut dire que si vous qui maman vous avez babillé éveillé, eh bien, regardez Timouna, c'est un enfant perdu. Alors, il y a des choses vraiment que maintenant, même les choses qui passaient là, l'autre jour, cette histoire de ils ont tué l'autre et tout ça là. Oui, le gamin qui a été tué de 15 ans, 15. qui lui-même avait 15 ans. 15 ans. Tu crois, cet enfant de 15 ans, on a beau dire, mais est-ce que peut-être c'est pas un enfant qui est très malheureux, qui est peut-être sans éducation, il n'est pas trouvé pour mon bout de dire, si vous faites ça, ça pas bon. Mais d'entre les deux, on a dit, laisse ça faire, on a dit, tous les deux qui ont fait moins la peine. Tous les deux qui ont fait moins la peine jusqu'à maintenant. Puisque tu as là qui est mort là, oui, famille a appelé tuer, mais c'est à 15 ans là, c'est un enfant perdu. Il est perdu pour quel âge? Il a je crois tué. Et même la pauvre, la maman, au lieu peut-être qu'on allait secouer, dire bon, ça fait comme ça, mais vous pouvez, mon présent, il peut garder à côté. On ne veut pas voir madame ça parce que c'est mon gars qui est bon. Mais ce n'est pas comme ça. On doit prendre le malheur comme le bonheur. Le malheur est arrivé chez elle. Il n'y a pas ça qui attend ni. Si vous n'avez même, en cas senti, laisse ça faire, même si c'était le moment de gagner. Mais après, il faut dire non, on a fait cet âge. Pour une maturité à ça, ça a été fait là, pas bon. Il faut quand même, d'un côté, il faut être devant le monde pour essayer de remonter, puisque est-ce qu'à un certain âge, il peut dire quand on fait là, et l'âge en moins en âge. L'autre maintenant, qui a pleuré, il pète petit monde à l'âge là, ça parce que ça a été carton. Ça a été carton non plus. Alors, il y a des choses qui arrivent dans la vie, moi, on a dit, c'est parce que peut-être nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à peut-être porter assez attention à si l'autre, en longtemps. Pas assez amour, qu'à manquer un peu d'amour entre nous-mêmes. Regarde, Jean-Marie, c'est un garçon adoptif pour moi. Mais il n'est pas vrai. Mais il faut crier. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a ou c'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens une nouvelle pas. Oui, il faut savoir. Peut-être un enfant bitin qui dit, j'aime regarder Gina midi là. Peut-être moi, j'ai 4 bananes à payer, j'ai mangé 4 bananes. Mais peut-être qu'il n'y a rien pour matin là. Il faut porter un peu d'amour chez les autres. Il ne faut pas seulement critiquer, dire et ça va pas bon, si là c'est gars petit bout là, grand petit bout comme ça, là oui, il se fait c'est là. Au contraire, au crier. Les petits garçons viennent me parler.
Comment faire? On savait famille, aux gens famille, à élever, aux gens télécole, gens de camp. Quand on fait là, là, pourquoi c'est ces bonnes là ça on choisi? Au lieu de martyriser, plus on martyriser qu'à venir haï vous, qu'à venir comme vous, ça y a fait faire du tueur parce qu'on quand même dit. Mais crier, essayez voir, dire mais non, ça qu'on fait là pas bon. Faut faire ceci, mettez-vous comme ça. J'ai un garçon, il n'habitait pas très loin là. Ce garçon a été tellement fort en maths. Il a eu son bac et tout, mais il a été élevé par sa grande sœur, qui était chez une tante là. Eh bien, c'est lui qui venait faire des leçons pour ma fille. Un beau jour, je dis à ma fille, mais où est-elle? Puisque ce garçon-là, tout le monde disait, ouais, il y a un petit monde qui est ouais. Et ma fille me dit, mais maman, tu le vois passer dans la rue là? Je dis, dans la rue. Effectivement, je suis dans le droit, je vois, ah, puis il voit que ça, c'est vous qui me suffit qu'à pendant tête là, puis il voit que ça. L'ox qui passe en chimère. Ma fille me dit, mais le voilà. Elle dit, ah non. Quel lieu? Hein? C'est pas, c'est sérieux. Il était quand même été professeur au pied. Mais maths, il était plus difficile à l'école, mathématiques. Il est encore petit dans la c'est pas possible. On ne peut pas quand même dire, regardez, ça on a vu fester, crier, dire, mais mon garçon, et j'ai eu l'occasion de le lui dire, mais garçon, la façon où tu es fort à l'école, comment on fait pour qu'on est là? Ou pas avoir des mauvaises fréquentations, des mauvaises points. À pas chemin là, ça pour point. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu combien de temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu. En fait, il m'a écouté tranquille, sans me répondre. Il m'a écouté. Il dit, mais j'ai trouvé 2 ou 3 qui ont fait ça. Mais puis, ou à harceler, regardez, si c'est là. Mais c'est harceler, c'est là où vous faites bêtises. Mais, comme voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça. Radiotélescopie de la Guadeloupe revient après la pause publicité. À tout à l'heure. C'est la vie, c'est comme ça. Vous parlez de l'amour. Aujourd'hui, on dit que c'est comme ça. Mais au fait, c'est pas comme ça. C'est parce que les parents, ils ont pas pris leur responsabilité envers leurs enfants. On a beau dire la loi, l'État. Qu'est-ce qu'il y a l'État? La loi qui a dit, il ne faut pas toucher tout le monde, faut pas. Alors, on voit qu'il y a cassé là, ou pas dit pas casser là, la loi dit pas casser là. Même son petit apport, il y a des médailles. Quand on dit non, je ne veux plus faire ça. C'est pas bien. Mais non, c'est pas ça. Alors là, maintenant, j'essaie de faire ce que je peux et j'aide mes enfants avec leurs enfants. Mais j'aime autant vous dire qu'eux-mêmes, les grands-enfants, ils reçoivent la même chose comme je viens de vous dire. Pas oublier, j'ai ma fille, directrice d'école, et bien je lui disais ça tout le temps. Pas faire débanger bâtiment, ça fait typo, enlever au typo, ou pas lever. Ou tu te fouilles à peu, puis les fouilles à peu, la mettre dans le bâtiment, on a mangé. Eh bien oui, puis connecte tes fouilles à peu. Ou tu te c'est bon bitin. Puis craser, mettez petit bon beurre. Eh bien, un jour, elle m'avait laissé sa fille à la maison. Elle vient, elle me dit, ah, qu'est-ce que maman a fait Timouna? On dit qu'elle a fait Timouna. Passe à mettre un bolette, et à casser puis à mettre un peu à des bâtiments à manger. Mais surtout qu'à manger comme ça, il ne peut pas manger autant qu'il mangeait là. Qu'est-ce qu'il faut? Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Et je n'ai pas de honte. Suzette, oui. S'il y a un message, nous souhaitons que vous passiez un message à cette jeunesse. Quel message vous pouvez passer aux parents, aux jeunes parents d'aujourd'hui et à la jeunesse de Guadeloupe qui vous écoute attentivement? Je vous donne la parole là. Vous allez, dites-nous un message à leur passer, à leur faire passer. Le message que je peux passer aux jeunes de maintenant, surtout les mères, parce que soi-disant, il n'y a pas de travail, mais ce sont des mères très jeunes. De 15 ans même, on a 15 ans, 15-16 ans. Ce sont des mères très jeunes. Qu'est-ce qu'une mère de 15 ans qui ne travaille pas, qui n'a rien, qui peut élever un enfant?
Moi, la seule chose que j'ai dit, une personne, une fille de 15 ans, qui veulent faire, enfin, vous savez, les garçons de maintenant, ça ne joue pas avec les filles. Eh bien, je trouve qu'il y a trop de choses, trop de contraceptifs et tout qu'ils peuvent prendre pour ne pas avoir des enfants, parce qu'ils ne peuvent pas élever des enfants. N'allez pas faire des enfants pour de l'argent. Quand on fait un enfant, il faut aimer. Quand on fait un travail, il faut aimer le travail pour arriver. Parce que je travaillais avec des personnes âgées, j'aimais les personnes âgées. Si vous n'aimez pas les personnes âgées, ce n'est pas la peine d'aller travailler avec eux. Parce que les personnes âgées reviennent des enfants. Il faut les supporter, il faut... Enfin, disons, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour une personne âgée. Quand tu as un enfant à cet âge-là, à 15 ans, 16 ans, tu as un enfant, surtout maintenant, tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu deviens avec cet enfant-là? Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il devient demain? Tout ce que je peux leur dire, de faire bien attention, et il faut donner de l'amour à son enfant. Si un enfant n'a pas d'amour, c'est un enfant perdu. Même une personne, même une grande personne, c'est une grande personne. Ou bien, il y a un mari qui pas apporté amour, ou pas ni amour, ou pas ni à quoi faire rien. Il faut amour dans la famille, amour envers ses enfants. Ne dis pas que c'est l'État. Arrêtez avec l'État. L'État n'a rien à voir là-dedans. Enfin, cher monsieur, j'espère que ce que je viens de vous dire servira peut-être pour notre jeune, je ne sais pas. Merci Suzette de cet entretien extraordinaire que nous avons dans le cadre de l'émission Radiotélescopie de la Guadeloupe. Nous avons avec vous une vraie tranche de vie de la Guadeloupe, le réel. Et nous espérons que ce message que vous avez fait passer, cet entretien, va permettre à la jeune génération, de s'inspirer, parce que vous êtes quelqu'un qui est une source d'inspiration pour ceux qui vous regardent vivre. Et vraiment, merci encore, merci de cet entretien. C'est à moi aussi de vous remercier. Nous avons rencontré Madame Émilienne Siouna-Dan, plus connue sur la place de Port-Louis comme Mémé. Mémé a été longtemps ouvrière agricole sur le domaine de Beauport. Elle est une véritable mémoire, d'ailleurs de ce domaine, elle est une véritable mémoire de la ville de Port-Louis. Elle va nous parler de son éducation reçue dans les années 40, de parents eux-mêmes ouvriers agricoles. Mémé, qui est une véritable figure, une véritable mémoire de notre département, va nous parler de son éducation, va nous parler de l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, avec très peu de moyens. Ouvrière agricole de son état. D'ailleurs, elle fut la première femme syndicaliste dans le milieu agricole dans les années 70. Elle va nous parler de l'éducation qu'elle a reçue, l'éducation qu'elle a transmise avec beaucoup d'amour, avec très peu de moyens, mais avec de l'autorité aux enfants qu'elle a eu à élever. Écoutons Mémé Siouna-Dan. Nous sommes ici chez Madame Émilienne Siouna-Dan, mais plus connue sous le nom de Mémé, qui est une véritable mémoire historique de la ville de Port-Louis. Bonjour Mémé. Oui, bonjour Monsieur Blaise. Très enchanté aujourd'hui de voir que tu es venu jusqu'à mon domicile pour m'interviewer. Je dis bonjour à toute la Guadeloupe, à toute la jeunesse, à tout le monde. Voilà. Alors dites-nous Mémé, la question que je vais vous poser, elle va être directe. Nous avons dans notre département depuis le début de l'année 11 homicides déjà. 11 assassinats en Guadeloupe en 2016. Et en 2015, nous avions 46 homicides. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème de la violence dans notre société? Moi, je dirais vraiment, c'est désolant. C'est désolant de voir cette violence. Au lieu que ça diminue, ça augmente. Je pense que notre jeunesse est à la dérive. Et surtout à la dérive. Ils ne savent pas régler leurs problèmes entre eux. C'est
qu'à faire de la violence. Moi, je dis c'est désolant. Et surtout, je dirais, c'est toujours la faute des parents. Parce que il manque quelque chose. Alors, dites-nous exactement, quand vous dites c'est la faute des parents, qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, c'est à la base qu'on doit élever un enfant. Dès à la base de 3 mois, il faut commencer à l'éducation de cet enfant-là. Ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Et surtout, de ne pas tolérer toutes les choses quand l'enfant est mineur. Puisque quand on commence à tolérer cet enfant-là au bas âge, il faut toujours vous assurer, à mesure que cet enfant-là prend de l'âge, c'est à mesure qu'il prendra de mauvais passes parce que vous passez sur trop de choses. Alors, dites-nous, puisque vous parlez de l'éducation des parents, pouvez-vous nous parler de votre propre éducation? Comment vous avez été éduqué à l'époque par vos parents? Écoutez, à l'époque de notre parent, la façon dont on nous a éduqués, élevés, était très, très, très dure. À cette époque, nous, enfants, on disait, messieurs, famille en nous trop raide. Même aujourd'hui, je suis sûre que mes frères et sœurs, nous sommes à 8, nous disons merci à notre famille. Ils nous ont donné une éducation. On avait le respect de la famille. Il fallait rencontrer les gens qu'on côtoyait dans les rues, même si ce n'était pas notre famille. Bonjour ma tante, même si c'est pas notre tante. Bonjour tonton, même si c'est pas notre oncle. Il avait la possibilité de nous passer une bonne rincée si on avait fait quelque chose devant leurs yeux. Et à notre tour, en arrivant à la maison, il fallait bouche cousue, sans rien dire à notre parent, parce qu'on devait avoir un autre raclé. Donc, nous étions éduqués. Et il faut dire bonjour, il faut dire merci. Quand les grands-parents parlent, mes parents parlaient, je devais pas me mettre à côté, me mettre dans les rangs des enfants sans déranger les grandes personnes. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Non, on n'a pas cette éducation aujourd'hui. La famille d'aujourd'hui, c'est pas ça. Je ne critique pas la famille d'aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est dans le même sac. Mais je vous dis, on a pris une éducation très, très, très grande et ça nous a servi. Alors, quand vous parlez de l'éducation que vous avez reçue de vos parents, on voit qu'il y avait une discipline et qu'il y avait une discipline familiale et surtout la présence du père et de la mère qui étaient là. Mais aujourd'hui, avec les familles monoparentales, les femmes seules, il y a une difficulté quand même à élever les enfants dans ces conditions-là, non? Oui, c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais c'est la façon, donc, l'éducation que vous avez reçue. Je ne vous ai même pas dit les tâches qu'on avait à cette époque. Quand on allait à l'école, qu'est-ce qu'on nous chaussait aux pieds? Alors, quelles sont les tâches que vous aviez à l'époque? Rappelez-nous cela. Alors, les tâches, il fallait aller chercher de l'eau au moins 1 kilomètre à pied, de l'eau dans des seaux sur notre tête avant d'aller à l'école. Chercher de l'eau dans les mares, chercher de l'eau à l'usine de Beauport pour qu'on puisse boire. Et surtout, le cochon a donné à manger, chercher à manger pour les cochons, pour les lapins, tout, laver la vaisselle, nettoyer la maison avant d'aller à l'école. En sortant dans l'école aussi, nous avons eu des tâches aussi encore à faire. Donc, nous étions disciplinés. Chaque personne avait leurs tâches à faire dans la maison. Et quand j'allais à l'école, je ne dirais pas à mon père, parce que ma mère est morte, j'avais 8 ans, je ne dirais pas à mon père que je veux une paire de chaussures Adidas. Il allait acheter une paire de Mika pour moi, que je devais mettre dans mes pieds, en partant à la LAN, du côté de l'usine de Beauport pour arriver dans le bout à pied pour aller à l'école. Pas de transport en commun, pas de transport d'élèves. J'arrive à Port-Louis. Avant de partir chez moi, j'enlève la paire de Mika. En arrivant à Port-Louis, je cherche un trou qui a de l'eau pour laver mes pieds, pour mettre mon paire de Mika. Pourquoi? Pour ne pas le déchirer, parce qu'on m'a recommandé, c'est pour l'année scolaire. Alors aujourd'hui, est-ce que les parents pourront dire mieux que ça? Non, non, non. L'enfant ordonne à la famille, je veux un paire de Nike, je veux un paire d'Adidas, et les parents marchent. Les parents, ils consomment tout ça.
Moi, je dis, c'est l'éducation dès à la bas âge. Il faut donner l'éducation à les enfants. Hey, effectivement, c'est, on voit d'où on est parti et le résultat aujourd'hui est vraiment malheureux. Dites-moi, Mémé, vous avez reçu cette éducation de vos parents. Vous avez retransmis la même éducation à vos enfants. Mais tout à fait. J'ai eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Malheureusement pour moi, j'ai perdu un fils à 27 ans. Mais je vous dirais, j'ai donné l'éducation à mes enfants et mes petits-enfants en plus. Parce que mes enfants, ils ont été élevés, pas comme tous les autres. Parce que la mère allait, moi, j'allais travailler dans les champs de canne. Et je donnais à mes enfants ce que je pouvais donner à mes enfants. Et ils ne restaient pas devant moi pour me dire, maman, je veux un paire de Nike. Non, ils prenaient ce que je lui donnais. Et j'ai éduqué les enfants à leur travail. Sans leur travail, rien à faire. Mes enfants, mes 2 fils, quand j'allais dans les champs de canne, les jours qu'il n'y a pas école, j'avais un fils à droite, un fils à gauche. Et moi, j'étais au milieu pour m'aider à pouvoir gagner ma vie, pour faire une journée de travail. Mes enfants allaient chercher des crabes dans les bois pour m'aider, pour que je puisse aller vendre sur la place à Montréal pour leur donner un peu à manger, à boire et tout. Jamais mes enfants sont restés devant moi pour me dire, maman, tu me donnes pas ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pour ni me dire un truc qui n'est pas bien. Jusqu'à maintenant, ma dernière fille a 47 ans, jamais reste devant moi. La seule chose qu'elle peut me dire, ma maman était très dure, mais merci maman. J'ai élevé mes 3 petits-enfants. Si vous faites un sondage dans votre entourage, mes 3 petits-enfants, tous les jours, il me dit, merci mamie pour l'éducation que je leur ai donnée. Parce que moi, je sais sans l'éducation, rien à faire. Mes enfants n'étaient pas dans la rue et les petits-enfants que j'ai élevés ne sont pas dans la rue. Je vous dis que si les parents prenaient à cœur cette éducation, vous aimez vos enfants, vous n'allez pas les tuer. Mais il faut leur donner l'éducation qu'il faut. Être très dur avec votre enfant sans les tuer, sans les casser leurs jambes et leurs bras. Mais donner quelque chose de concret. Tous les anciens élevaient leurs enfants dans une éducation très dure. Si aujourd'hui on a des avocats, on a des médecins, on a toutes les cadres qu'il y a, c'est grâce à l'éducation et c'est la terre. C'est pas les personnes qui sont bien placées, c'est la terre, les agriculteurs, les cultivateurs, les ouvriers agricoles. Ils avaient mis leurs enfants dans ce contexte de travail. Alors aujourd'hui, ces enfants-là, ils doivent dire merci à leurs parents. Et surtout, je dis que les jeunes qui se trouvent dans la rue, ressaisissez-vous. La violence ne peut pas réussir à tous les prix. La prison, c'est pas une bonne chose. Quand vous voyez les jeunes, pour un oui, pour un non, ils tuent leurs camarades. Mais c'est désolant. Ressaisissez-vous. Reprenez votre vie en main. Travaillez. Vous gagnez 5 centimes. Vous pouvez vous contenter avec les 5 centimes. N'allez pas chercher 100 euros, 200 euros qui va vous ramener à la mort ou du moins en prison. Moi, je vous dis franchement, c'est vraiment désolant. Mais les parents aussi, ressaisissez-vous. Prenez vos enfants en main. Ne dites pas tous les jours, c'est faute à la loi. La loi pas voyou fait Timoun. La loi l'argent, oui, qu'a aidé. Parce qu'en temps, moi, pas tenir l'argent là, ça. Et on réussit à lever Timoun dans un contexte, il n'y a pas jamais fait. Mamie, maintenant, quel est le message que tu peux passer, que vous pouvez passer à nos élus? Parce que ce sont nos élus qui ont aussi la clé du problème. Hein, la clé du problème par rapport à la jeunesse, parce que la jeunesse se plaint de manque de travail, et que le manque de travail est la raison principale pour laquelle il verse souvent dans la violence. Quel message avez-vous à passer à nos élus, nos hommes politiques, nos hommes politiques, ceux qui nous représentent ici en Guadeloupe? Oui, alors mon message, premier message que je vais passer, c'est à notre maire de Port-Louis. Je lui envoie un grand bonjour, mais je dis à notre maire de Port-Louis,
Nous avons une belle plage. C'est la plus belle plage de la Guadeloupe. Regardez un peu, toutes les plages sont comblées avec du sargasse. Tous les gens de toute la Guadeloupe viennent à Port-Louis pour trouver un petit réconfort un dimanche en famille. Donnez aux jeunes qui n'ont pas de travail à nettoyer les plages. Là, ils méritent de nettoyer, couper les arbres qui encombrent notre plage et faites payer un petit monnaie pour les gens qui viennent sur la plage pour pouvoir payer ces jeunes. Comme ça, ils auront une occupation à nettoyer la plage de Port-Louis qui est dans leur commune. Et j'en vois aussi à notre président qu'il fasse aussi, qu'il aide les jeunes à trouver un emploi, par exemple pour lui, pour nettoyer la plage, pour nettoyer la commune, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a la mangrove, il y a les moustiques, il y a des maladies, il y a toutes sortes de trucs. Si par exemple que les jeunes s'en occupent à les nettoyer partout, là ils méritent de nettoyer, ça va leur occuper de ne pas donner de l'argent sans qu'ils fassent rien. Ils se sentent, si vous voulez, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'occupation. Eh bien, s'ils gagnent 200 € et ils s'en occupent leur temps à travailler en amis, à nettoyer leur commune, je pense que ce sera mieux pour eux. Voilà ce que je devais dire, enfin, à monsieur le maire de Port-Louis et surtout à notre président de la République, de Bastère, monsieur Chalus, à tous les hommes politiques et toutes les communes qui ont des jeunes et qui méritent de nettoyer la commune. Prenez quelques jeunes, donnez-leur du travail pour qu'ils puissent travailler, même 2 heures, 3 heures, en leur payant. Ça va leur aider à combler leur temps qu'ils passent dans les rues. Voilà. Merci de ce merveilleux entretien. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Merci, mamie. Merci beaucoup. Après tous ces témoignages sur l'éducation qui était celle des anciens, on constate que ce n'était pas une question de moyens. Ce n'était pas une question de moyens. C'était simplement une question d'autorité. D'autorité qui était exercée par les parents sur leurs enfants. Vous l'avez entendu, plusieurs de ces personnes âgées que nous avons interviewées disent que c'est une question d'autorité sur l'enfant, exercer l'autorité sur l'enfant, laquelle autorité ne passe pas nécessairement par l'exercice d'une violence quelconque. Suzette, par exemple, disait qu'elle n'avait pas besoin de frapper ses enfants pour exercer son autorité. C'est aussi une question d'amour, de l'amour qu'on donne à ses enfants, de l'amour qui permet aux enfants de se construire. Ils avaient, à cette époque, une manière d'exprimer cet amour pour leurs enfants. C'est une question d'autorité lorsqu'il s'agit de dire à l'enfant ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. C'est une question d'autorité lorsque les parents disent « je ne peux pas t'offrir ce que tu demandes », je t'offre ce que je peux. Aujourd'hui, combien de jeunes parents ont cette capacité de dire à l'enfant que je ne veux pas t'offrir le portable que tu demandes parce que c'est hors de mes moyens, je ne peux pas t'offrir la paire de Nike que tu voudrais parce que c'est hors de mes moyens. Il est important que les parents, nos parents d'aujourd'hui, puissent s'inspirer de ce que disent ces personnes âgées pour transmettre eux-mêmes ces valeurs à leurs propres enfants. Apprendre aux enfants où sont leurs limites. Radiotélescopie de la Guadeloupe sur ETV. ETV, c'est vous-même. À la semaine prochaine.